Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, nous voici de retour pour la lecture d'un article paru dans le Voile d'Isis en 1911. Je vous l'avais promis, c'est un article sur les chiffres et les nombres et il est signé Eckhart Tolle. Donc c'est un article qui a priori a son importance dans certains ordres, certaines sociétés. Donc je vais vous le lire aujourd'hui. Il est assez court, vous allez voir, mais il peut quand même intéresser d'autres personnes, notamment des personnes qui font des recherches particulières sur les chiffres et les nombres. Allez, c'est parti. Les nombres. Les nombres ne sont que la répétition des unités. Le nombre de l'unité est inaltérable. Il est sans partie, ne se multiplie que par lui-même, et le résultat de sa multiplication est encore l'unité. Il est le commencement et la fin de tous les chiffres et n'a ni commencement ni fin. Il est le symbole de lui-même, le symbole de l'unité et de l'harmonie. Donc là, je pense qu'on nous parlait principalement du nombre 1, puisqu'il va commencer directement au nombre 2 maintenant. Là, il n'a pas cité, si vous voulez, à part, là, il va les mettre un par un, et donc je pense que le nombre, pour lui, c'est le nombre 1, tout simplement. Le nombre 2 est le premier nombre, car c'est la première multiplication. Sa mesure est l'unité de laquelle il provient. C'est le symbole de la production, de la création, le nombre de la science, le nombre de l'amour et de l'union. Ok. Le nombre 3 est le premier nombre substantiel. On l'appelle le nombre saint, le symbole de la perfection, le premier nombre cubique. Le nombre 4 est le nombre des corps, le symbole de la fermeté et la mesure des choses du monde corporel. Le 5 est l'enfant du premier nombre illégal, uni avec l'unité, le symbole de la justice et de la liaison. Le 6 est le sceau du monde, le symbole de l'accomplissement. On l'appelle le nombre de l'homme, du travail et de la servitude. Le 7 est le nombre de la vie humaine. On l'appelle le nombre de la génération, de la forme et de l'existence, le symbole de la connaissance, du repentir, de l'indulgence et du temps. Le 8 est le nombre de l'accomplissement, le symbole de l'anéantissement des choses temporelles et de la béatitude. Le 9 est le nombre de la sagesse et de la science, le symbole des connaissances humaines. Le 10 est le nombre de la sagesse et de la science, le symbole de la loi. Le 11 est celui qui n'a point de signification. Pourtant c'est un maître-nombre d'une certaine façon. Le 12 est le nombre de la perfection et de la grâce. Donc là, ça s'arrête à là, et il va pas plus loin. En même temps, 12, c'est un nombre qui est très important dans beaucoup de lectures ésotériques. On va finir par la phrase « Telle est la répartition qui fut faite par les anciens, et surtout par les kabbalistes. Ils ont renfermé une grande science et connaissance des choses dans cette répartition. » C'est signé Eckhart Tolle. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez d'autres choses sur la science des nombres, n'hésitez pas, j'ai pas mal de livres qui concernent justement cette science et ses recherches. Donc il suffit simplement de me le mettre en commentaire ou liker cette vidéo, ça m'indiquera que ce sujet vous intéresse. Alors comme d'habitude, on a une petite chronique en fin de lecture d'articles. Cette fois-ci, je vous ai trouvé un petit extrait de Jacques Bohème qui s'appelle Alléluia, mais qui porte aussi sur les nombres. Et je trouvais que c'était bien approprié d'associer les deux. Par contre, vous me pardonnerez, Jacques Bohème, c'est très compliqué. Par exemple, là, je vais vous lire un seul paragraphe, mais c'est un paragraphe qui n'a pas de points, qui n'a que des points-virgules et des virgules. Donc j'espère que je vais réussir à vous le lire correctement, étant donné qu'il a à peu près, je dirais, 15 lignes. Donc une phrase en 15 lignes, on va voir ce que ça donne. Mais je pensais que c'était bien approprié, justement, par rapport à ce qu'on venait de lire. Ça s'appelle donc Alléluia, mais ça va parler des chiffres. L'embrasement du feu se trouve seul sous la croix dans l'humilité, dans le nombre 9, qui est un nombre simple. Le nombre 10 est un nombre double qui appartient aux anges et aux hommes, non pour pénétrer plus profondément dans le centre de la croix, mais pour s'arrêter devant la croix et abaisser leur âme dans la teinture de l'humilité, en arrière dans le nombre 9, qu'ils regardent devant eux, dans le nombre 10, mais qu'ils craignent dans leur âme et ne conçoivent point la volonté d'entrer dans le nombre 10, ou dans le centre du feu de Dieu. Ils doivent se réjouir éternellement devant le nombre 10
et chantez la louange. Saint, Saint, Saint est notre Dieu, le Seigneur. Alors là, il dit Zébaoth. Je vais juste vous faire une petite recherche quand même là-dessus, parce que... Ok, dans la tradition biblique, Zébaoth est défini comme le Dieu des armées. Voilà, je résume, hein, c'est plus compliqué, et c'est plutôt destiné aux Hébreux directement. Donc le Seigneur Zébaoth, et ce cantique est un aliment du feu divin, d'où procèdent les miracles, le paradis, l'élément et l'essence céleste. Dans les essences divines, il demeure en face du ternaire, comme une vierge contenant les raisons éternelles de Dieu, et telle est la sagesse de Dieu. Entre parenthèses, triple vie, 1046, c'est signé, je crois que c'est Jacques Bohème. Voilà. Donc, oui, parce que c'est Jacques Bohème. Normalement, c'est Jacques Bohème. Comme je me trompe de temps en temps et après je m'en veux, j'ai refait vérifier. Donc moi je dis Jacques Bohème, mais non, mais c'est Jacob Bohème, voilà. Donc comme ça, vous aurez une signification complémentaire pour le 9 et le 10. Vu la longueur de la vidéo, je vais quand même vous trouver une petite chronique rigolote. Voilà, je vous ai trouvé quelque chose en 1910, toujours dans le voile d'Isis, donc signé par J. Williams, et ce sont des prédictions qui sont assez rigolotes. Alors c'est pas forcément J. Williams, mais si c'est bien lui. Prédiction, on va le lire ensemble. Notre collaborateur, monsieur J. Williams, nous a communiqué des procès-verbaux de voyance médiumnique, desquels nous extrayons les passages suivants. Vous allez voir, j'ai survolé rapidement, c'était rigolo. Les effluves magnétiques de l'une des 3 comètes prochaines lui sont néfastes, alors que ceux des 2 autres lui sont favorables. Enfin, de quoi il parle, ça? Des comètes, c'est sûr, mais alors les effluves magnétiques lui sont néfastes à qui? De nombreuses personnes auront l'esprit troublé de la surexcitation. Peu sauront résister à ces impulsions et il pourra s'ensuivre des explosions d'événements. Des sensitifs sans défense commettront de véritables folies. Et oui, donc par rapport à ces comètes. Dans quelques mois, révolte en Chine, guerre entre la Chine et le Japon, résolue par leur alliance commune contre la Russie qui seront encore vaincus. Les Américains seront mêlés à cela. Donc tout ça, c'est des prédictions en 1910 pour les temps qui suivent. Et là, ce sera le temps d'avril 1910, donc ce sera intéressant à voir. Un grave différend entre l'Allemagne et l'Angleterre, la France et l'Italie auront à prendre parti. Alors là, je vois l'EG cherchera à s'imposer par les armes. Je vois pas ce que c'est. Si vous savez, vous, ce que c'est, là, tout de suite, là, ça me dit rien. Des esprits inspirateurs le pousseront à sa perte. Il y aura une grande guerre par un hiver rigoureux. On est en 1910, on a quand même 14-18 qui arrivent. Hein. Donc est-ce qu'il prédit pas ça aussi? Mais après il donne pas de date. La comète mauvaise causera aussi des cataclysmes, des marées souterraines, des explosions volcaniques. Plusieurs régions des côtes italiennes et françaises ne tarderont pas à en éprouver. En Amérique, les ravages de l'eau et du feu seront épouvantables, donc à cause de ces comètes. Les pressions souterraines font se dégager de l'électricité qui, par influence, produira des orages et des inondations. Paris sera plus qu'éprouvé, et beaucoup plus qu'il ne l'a été, mais moins toutefois que d'autres villes. Néanmoins, des puissances tutélaires, Jésus maître de la fatalité, et les prières de certains hommes peuvent éloigner ces fléaux. Voilà. Mais vous voyez, à chaque fois, hein, quand on parle de ces périodes-là, on se dit qu'on n'est pas très loin de ce qu'on vit aussi nous aujourd'hui, même s'il y avait une ouverture sur l'ésotérisme bien plus importante. Mais ça pourrait être tout à fait le style de choses qu'on pourrait lire encore aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. À bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.